Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on arrive au dernier cours du premier chapitre, la typologie des produits graphiques. Et donc on est sur le cours du multimédia. Alors le multimédia, c'est la tendance d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde veut que les objets bougent, qu'on entend du son, qu'il y ait de l'interactivité. Ça veut dire que le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il est très, très, très intéressant. Donc, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que le multimédia. Alors, le multimédia, c'est l'ensemble des techniques et des produits qui permettent l'utilisation simultanée, l'interactivité et plusieurs modes de représentation de l'information. Donc, du texte, du son, des images qui sont animées. Bien, donc quand on est impliqué dans le secteur du multimédia, nous allons manipuler plusieurs éléments visuels et on peut même attribuer du son et attribuer une sensibilité ou bien une animation aux objets. C'est ce qui fait que notre cible va être attirée, il peut même entrer peut rentrer en contact direct avec le travail en question. Donc ici, je vais essayer de développer avec vous des exemples d'applications multimédia. Aujourd'hui, les applications sont nombreuses. Bon, j'ai essayé de lister ici un ensemble d'applications. Donc, nous avons de l'animation, dessin animé, images de synthèse. Nous avons le développement web. Nous avons la conception assistée par ordinateur. Nous avons aussi, parmi les dispositifs immersifs, nous avons de l'enseignement qui est assisté par ordinateur, Naqra à distance, c'est très intéressant. Nous avons aussi des infographes qui interviennent, donc le graphisme, donc l'infographe qui intervient par les dessins vectoriels et dessins bitmap. Nous avons aussi des jeux vidéo. Nous avons de la publication assistée par ordinateur. Nous avons de la musique, ça fait pas partie de notre domaine. Nous avons des montages assistés par ordinateur, c'est le domaine de la vidéo. Nous avons de la visioconférence, les meetings, etc. Donc, qui est très, très, très développé ces dernières années. Donc, et voilà, et des langages qui s'installent, qui sont utilisés comme, par exemple, le langage XML, le HTML, etc. Donc, voilà, ce sont quelques applications qui sont appliquées dans le multimédia. Je vais ici vous apporter quelques modèles de travaux qui sont faits dans ce domaine. Donc, nous avons ici une animation, donc les dessins animés. Donc, c'est des dessins qui sont faits, qui sont traités, puis on leur attribue de l'animation. Nous avons ici un exemple d'un développement web. Donc, il s'agit généralement des sites web, des applications numériques, etc. Nous avons ici une conception assistée par ordinateur. Nous avons des dispositifs immersifs. Nous avons, on peut enseigner à distance, du graphisme, jeux vidéo, bien sûr. Voilà, il y a une série d'outils, de logiciels qui vont être bien sûr mis en œuvre pour réussir la réalisation multimédia. Nous avons le AI, c'est Illustrator, Adobe Illustrator. Nous avons le PS, c'est Photoshop. Nous avons le ID, c'est InDesign. Nous avons le After Effects.
La musique assistée par ordinateur, ça fait pas partie de notre travail. Les montages assistés par ordinateur aussi, ça fait partie beaucoup plus de l'audio, c'est le domaine de l'audiovisuel. La visioconférence, c'est faire des meetings à distance. Ça, c'est très, très, très intéressant. Aujourd'hui, très exploité. Donc, bien, sur ce, je vous dis que c'était juste le secteur du multimédia, c'est la tendance et j'ai essayé de présenter un petit résumé, mais sinon, pour aller travailler en multimédia, il faut quand même un bagage très, très, très important et se préparer, donc commencer par les logiciels 2D et puis aller vers des logiciels 3 dimensions. D'accord, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. On est à la fin du chapitre 1. Nous abordons prochainement le chapitre 2 sur les étapes de la chaîne graphique.